Et c'est parti. Bonjour Maryse et bonjour Karine. Bonjour à tous les deux. Bonjour Karine, bonjour Frédéric. Donc Maryse, on est là pour faire votre session d'hypnose régressive et c'est Karine qui va rentrer en hypnose pour vous. On peut se dire tu? Oui, on peut se dire Ok, tu. pour toi. Ça va être plus simple. Qui va rentrer en hypnose pour toi. Je te laisse à peu près, on te laisse 10 minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir durant cette session. Oui, merci. Alors, on Alors, t'écoute. donc sur le plan relationnel, vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Sur le plan relationnel, cette sensation qu'il m'est interdit d'aimer et d'être aimé. Et c'est carrément impossible. Sur le plan ésotérique, le jour de la prise de rendez-vous avec toi, Frédéric, Ouais, je t'ai fait le rêve que j'ai fait. tout à fait. Donc j'avais deux petites chattes qui revenaient. Donc j'ai deux chattes. Hein. Il y en a une qui s'est sauvée depuis 3 mois. Et je rêvais que mes deux chattes revenaient par la porte. Donc c'était pour moi un grand bonheur. Et donc je suis très heureuse qu'elles arrivent par la porte. J'appelle ma fille, très contente. Je lui dis c'est formidable, elles sont arrivées. Et en fait le rêve se transforme. Et je commence à voir des espèces de navettes dans l'appartement, lumineuses, qui parcourent tout l'appartement, un petit peu comme dans un espace. Et je vois des transferts d'énergie. Tout à coup, j'ai une espèce de décharge dans le bas du dos. Je deviens comme un LED rouge, comme un éclair rouge. Il y a un éclair rouge de la tête aux pieds. Ça fait comme un truc qui vibre, une espèce de mécanisme qui à mon avis, qui cède, qui saute, je sais pas. Et ça fait beaucoup de bruit. Le bruit continue longtemps. Ça me réveille. Ça réveille ma chatte, celle qui reste à la maison. On est tous réveillés. Et j'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et voilà, j'ai trouvé ça quand même très intéressant le jour du rendez-vous. J'ai rien eu d'autre après. J'ai trouvé ça Ça s'est arrêté là, il n'y a pas eu d'autres symptômes qui... rien. Je n'ai Ok, jamais vu ça de ma vie. Hein. C'est la première d'accord. fois que ça m'arrive. Après, j'ai un problème avec une maison que je possède qui se trouve à Saint-Germain-des-Prés et les gens ne restent pas. Je la loue, mais les gens, je fais beaucoup d'efforts, je fais beaucoup de travaux dans cette maison. Les gens ne restent pas. Voilà. Je ne comprends pas. Après, sur le plan familial, alors j'ai avec mon oncle, ma sœur, mon frère, mon père, ma mère, je voudrais couper tout lien, tout lien, parce que c'est très toxique. Tout est toxique. Et avec ma fille, je voudrais savoir, il y a quand même, c'est une ado, mais c'est quand même très agressif, très. Je voulais savoir si elle n'était pas interférée et si elle n'était pas implantée. Physiologiquement, j'ai pas tant de choses que ça. Je perds la vue. Je perds vraiment beaucoup la vue. Mais j'ai pas physiologiquement. J'ai envie de dire ça a l'air d'aller quoi. C'est Ok. plutôt psychologiquement l'histoire. Professionnellement, j'ai l'impression de pas faire des choses à la hauteur de mes compétences. Alors donc je me débrouille pour faire les choses. Bon, moi j'adore l'art, j'adore l'écriture, j'adore la poésie, j'adore la philosophie et je me débrouille pour y injecter tout ça dans mon métier, mais je ne fais pas un métier qui correspond à mes goûts. L'impression de ne jamais avoir les bonnes informations, l'impression que mon intuition me joue toujours des tours. Mhm. Puis voilà. Et puis là où je vis actuellement, c'est-à-dire il y a là où je loue et là où je vis, sur le plan je loue un appartement, je ne m'y sens pas spécialement bien. Voilà, D'accord. voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Bien, 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 Voilà. bien. Je vois que tu m'avais marqué autre chose. La petite chatte qui s'est sauvée il y a 3 mois. Le, le fait de ne pas supporter la télévision, le portable, les montres, l'impression d'être d'être Laisse. tenu en laisse, exact.
ouais, ouais. Les nouvelles technologies me font peur et j'ai l'impression d'être connectée vers un futur. J'ai l'impression que je suis. C'est un peu, bon, c'est fou de dire ça, mais que je vis dans le futur, un peu dans le j'ai un pied dans le futur, quoi. Je suis un peu dans le futur et j'ai peur de ce futur et enfin voilà. Mais bon, je supporte pas, j'ai pas de portable, vous voyez, mais ça devient problématique actuellement. Bien, Voilà. bien, ok. Bien, on va aller voir tout ça. Je suis en train de regarder s'il y a d'autres choses. Pourquoi ma Tes chatte s'est relations sauvée? amoureuses. Pourquoi elle Oh. revient? Dans tes relations amoureuses, tu m'avais précisé un point, tu m'as précisé quelque chose d'un peu particulier. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Je... Vas-y, dis-moi, je ne sais plus ce que j'avais dit. Sur le fait de te sentir, le rapport que tu as avec ton corps. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc ça, qu'est-ce que j'ai dit? Dis-moi. Alors, je vais te dire, je vais te dire ce que tu m'as écrit. J'ai une sensation d'avoir un corps de femme, mais Oui, pardon, de me oui, sentir un j'ai homme dans un corps de l'impression. femme. C'est ça, oui. C'est-à-dire que je regarde les femmes, je suis fascinée par la beauté des femmes, mais j'ai rien de. Il n'y a pas de pulsion particulière Mhm. ni quoi que ce soit. Et en revanche, au niveau des. Je suis attirée par la partie esprit de l'homme. C'est très étrange. L'impression d'être les deux, ou d'être. Je suis fascinée par l'androgynie. Une fois, j'avais été en Inde, j'avais vu un garçon maquillé. Même en Indonésie, j'étais sortie avec quelqu'un qui avait les cheveux très très longs, mais c'était un homme. Pour moi, c'est extrêmement troublant. Oui, je suis. C'est très étrange, oui, c'est vrai. Ok. Mm. Tu veux qu'on aille voir ça aussi? Oui, si, mais allez-y, si Ok, vous avez le parfait. temps, avec plaisir. Comme ça faisait partie des points, je voulais, avant Oui, de commencer la séance, voir si c'était merci. toujours quelque chose que tu Ben, voulais tu as voir. raison, Ok, oui, oui, c'est vrai, c'est très important. parfait. Ok, bien. Eh bien, euh, je vais te demander maintenant, Maryse, de couper ton micro sur ton ordinateur. Comme on a l'habitude de faire, si tu Alors moi, passes ta je fais souris, là, tu passes ta oui, souris, tu verras, il y a quatre petites pastilles qui vont apparaître en bas de l'écran. Il y en a une rouge et deux bleues. C'est la deuxième bleue en partant de la gauche. une rouge et deux bleus. Moi, je vois pas ça. En Bon, bougeant la souris sur ton écran. ah, là, donc, je ferme le téléphone. Je vois pas. Est-ce que Et tu es là, avec un portable, avec si un je fais téléphone? ça, et si je fais ça, tu m'entends? Oui, oui, oui. En général, c'est directement sur l'écran, au niveau de Skype. Quand tu bouges la Je vois souris, téléphone. Je coupe, je coupe. Et là, c'est bon? non. Ah bah là, elle a coupé. Non, il y a un problème. J'ai fait une bêtise. Je sais Là, pas tu quoi as faire. coupé directement. Oui, oui. Ah, je vois, merci. Modifier le volume du haut-parleur. Je baisse le. C'est couper le micro normalement. Mais par contre, il faut rallumer la Désactiver le caméra. son. Oui. Par contre, il faut également que tu rallumes la caméra. Parce que ta photo est jolie, mais on aimerait bien te voir en même temps. Ok. Essaye de parler. Parfait. Tu nous entends? Ok. Bien. Bien. Ça va, Karine? Ok. On peut commencer. Alors, je vais compter de 1 à 5. Tu peux fermer les yeux. Tu te détends complètement. Chaque muscle, chaque articulation sont détendus. Comme après une longue course, qu'on arrive et qu'on est épuisé, mais les muscles sont relâchés. De, de la tête aux pieds, toutes tes cellules vont pouvoir se connecter à ton essence. 3. Tu crées ta bulle de protection. Tout autour de toi, tu es protégé. Que ce soit ton corps physique, ton corps éthérique et ta maison. Tout est parfaitement en harmonie, 4, 3, 2, 1. 0. 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 0
partie de toi qui te permet de te connecter à Maryse peut déjà aller la chercher. Détendu, profondément détendu. Karine, tu me dis si tu as besoin que je décompte de 3 à 1 pour te connecter à Maryse. Non. Parfait. Comment est-ce que tu la vois, Maryse? Comment est-ce que tu vois sa partie éthérique? Alors, avant de vraiment voir, c'est plus des sensations. C'est plus des sensations où je sentais beaucoup de fébrilité à l'intérieur d'elle, avec une envie de pleurer et des cris à l'intérieur du corps, des cris, des parties subliminales et des cris. Et puis après, c'est pas clair encore, mais je la vois comme courbée avec une ombre derrière, voilà, qui fait force dessus. Comme si cette chose, alors je dis cette chose parce que je sais pas ce que c'est encore, elle avait une main posée sur son dos pour la faire plier. Ok. Et j'ai quelque chose qui est revenu en boucle parce que c'est quelque chose qu'elle a répété plusieurs fois dans l'énoncé de ses points. C'était sa petite chatte qui est perdue et pourquoi est-ce qu'elle est partie, voilà. Ok. Voilà, c'est quelque chose qui revenait en boucle. Donc ça, même au niveau de sa partie éthérique, tu le ressens. Oui, c'est revenu plusieurs fois, oui. Est-ce que tu peux l'identifier, si c'est bien elle? Alors, je vais passer par l'écran parce que je vois pas suffisamment bien. Pardon. Donc, c'est Maryse. Est-ce que sa partie subliminale sait qui tu es et pourquoi tu es là? C'est comme si la partie physique tenait la main de la partie subliminale. Bien. Alors, est-ce que Pour la rassurer. Ok. Est-ce que la partie subliminale est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs dans cette séance, afin qu'on puisse travailler pour elle et en son nom? Oui, parce qu'elle lui fait confiance en parlant de la partie physique de Maryse. Donc oui. Bien. Ok. C'est déjà un bon départ. Si les deux parties réussissent à communiquer facilement, on est déjà plus tranquille par rapport à ça. Ok. Je te dis ce qui se passe, hein, comment T'as raison, parce que de toute façon, c'est important. Très souvent, la connexion entre la partie subliminale et la partie physique, c'est pas forcément c'est ça. aussi simple que ça. Donc là, on a déjà un bon point de départ. Parfait. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes le corps subliminal, le corps éthérique de Maryse, Karine, et tu me dises si tu vois des émotions à basse fréquence. Tout à l'heure, tu m'as parlé de pleurs, de cris. Tu la voyais, pardon, fébrile. Alors, la sensation que j'avais, c'est comme si j'étais à l'intérieur de Maryse, hein, et c'était cette sensation-là que j'avais. Ok. Et quand je regarde, donc je suis pas capable de te dire encore les émotions, est-ce qu'elle en a? Elle en a, oui, elle en a, mais la scène, elle est toujours pliée avec cette main qui la fait plier, qui fait plier le dos, qui fait plier tout son corps. Et là, c'est tout grisonnant, donc je distingue pas plus que ça pour l'instant. Ok, parfait. Bien. Alors, on va faire autre chose. Demande à la partie subliminale de Maryse, s'il te plaît, Karine, si elle est d'accord pour commencer à se débarrasser des émotions à basse fréquence, afin qu'elle puisse essayer de se relever. Alors, j'ai une image qui m'est renvoyée. Donc, elle dit d'abord oui, comment je fais. Et elle me renvoie l'image d'une grand-mère, tu sais, qui est, tu sais, ces anciens qui sont courbés, qui peuvent plus se relever. Hein. Exact. C'est de dire j'ai mal au dos. Hein. Voilà. Ok. Mais bon, comment on fait hein? Oui, mais comment on fait? Tout à fait, ok, bien. Et là, tu lui montres, Karine, comment chercher une faille géobiologique, comment créer un puits de lumière. Et si elle a la force, elle va dans le puits de lumière ou alors c'est le puits de lumière qui va aller vers elle. Tu me dis ce qui se passe. Alors moi, simplement, je donne l'impulsion de comment en trouver, parce que
c'est comme si, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais c'est vraiment comme si la partie physique, elle était partie prenante dans L'action. dans la scène, dans tout en fait. Bien. Tu vois, comme il y a ce lien par la main. Donc c'est elle qui cherche le puits de lumière, qui le crée, et elle se met dedans et elle le fait glisser jusqu'à sa partie éthérique. Très bien. Après, mais c'est très bien, parce que ça veut dire que la partie physique a décidé Elle est très de forte, la travailler, partie physique. exact, ouais, de travailler, de se débarrasser de tout ça. Donc c'est très bien, 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 bien. Elle est très forte. C'est comme si, je vais aller plus loin que j'ai une info, elle m'explique, c'est comme si c'était sa partie féminine, sa partie féminine qui était faiblesse. Tu sais, j'ai sexe faible. Voilà. Ok, Voilà. Qui était faible. Voilà. bien. Et Parfait. ça me fait penser tout à l'heure à ce que tu disais quand elle savait pas trop au niveau de son corps. Oui, effectivement, la force que je vois là, on dirait que la partie physique c'est la partie masculine et que celle qui est courbée, pliée, c'est la partie féminine. Voilà, la faiblesse. Ok, d'accord. Bien. Maintenant qu'elle est dans ce puits de lumière, Karine, Mhm. est-ce que on va tout, bah, du coup, on va les faire travailler toutes les deux, hein, Oui. vu qu'elles sont en harmonie toutes les deux. Est-ce que sa partie physique peut montrer à sa partie subliminale comment se débarrasser de ses émotions à basse fréquence, que ce soit des peurs, des angoisses, ou lui prêter main forte? Alors, je vais te dire que là, elles ont des problèmes toutes les deux. Ok, Je t'explique. dis-moi. Donc, la partie physique, je pense que je vais plus la dénominer comme la partie masculine et l'autre Ok, la partie féminine. Ce sera peut-être plus juste. ouais, Donc, la partie masculine, quand je la regarde, elle dit oui, oui, facile. Je te montre ok, pour se libérer. Mais c'est que quand elle dit je te montre, c'est que oui, il y a des choses qui commencent à partir, mais en fait, non. C'est-à-dire que toute la partie du haut, la partie du contrôle, ça part pas, ça reste bloqué. Et la partie féminine qui est en soumission ok, euh, est incapable de rejeter quoi que ce soit. ok, bien. Voilà. Alors, est-ce que la partie masculine, Karine, peut t'emmener au moment où il y a eu cette interférence, où il y a cette ombre cette main qui est en train d'écraser son dos? À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Alors, Dis-moi. juste une chose, c'est que la partie masculine, quand t'as demandé ça, la partie masculine, elle dit mais enfin, c'est pas à moi de demander ça, c'est à elle qu'il faut lui demander. Hein. Et donc je lui ai dit parce qu'on partait, je lui ai dit mais non, mais vous êtes interconnectés toutes les deux. Donc elle était pas d'accord. Ok. Mais on arrive sur un bateau. Mhm. C'est Un dans bateau de cette vie-là ou dans pêche. une autre vie? Non, c'est une autre vie, je sais pas. Je peux pas te dire encore quand. Ok. J'ai juste un bateau, c'est un bateau de pêche. J'ai pas l'impression que ce soit très ancien parce que il y a une cabine avec des espèces de vitres ou de plexiglas, donc c'est certainement pas très très ancien. Ok. Et Maryse, où elle se trouve dans cette scène, sur ce bateau? Eh ben, c'est elle qui est capitaine de son bateau. Un homme, une femme? Un homme, un homme, un homme, un homme. Je vois barbu, je vois une pipe, je vois la casquette. Allez, vas-y, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Hein. Et c'est comme s'il était dans sa tête, parce que je le perçois un peu bougru, tu sais, ronchonnant parce que j'avais Monstre du Loch Ness qui venait. Hein. Et c'est comme si en fait il était dans sa tête dans des histoires. Dans des histoires, voilà. Il conduit son bateau et puis il est. Il est dans ses pensées.
Il est dans ses pensées avec le monde du Loch Ness, voilà. Il est tout seul sur son bateau? Alors je regarde et alors j'ai la sensation que le plan subtil est superposé à ce plan physique. Enfin, tu me diras, c'est logique, hein. Pourquoi? Parce que je te disais que monstre du Loch Ness, et là quand je regarde, je vois, tu sais, comme les sirènes, mais tu sais, les sirènes qui sont finalement, tu sais, avec des dents affûtées, tu sais, comme on voit des fois dans les Oui. contes, finalement, les sirènes, elles sont pas aussi gentilles que ça. Donc on est toujours dans des histoires de contes. Mais quand je regarde bien, parce que je voyais quelque chose que le bateau traînait. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est une superposition entre l'éthérique et le physique dans cette scène-là. Et qu'est-ce qu'il traîne le bateau? Si tu peux le voir, Karine. Bah, il y a ces sirènes. C'est comme si le plan éthérique c'était ce que traînait le bateau. Ok, Avec, d'accord. donc c'est pour ça, d'où Monstre du Loch Ness, les sirènes. Voilà, je vois les flots, mais les flots sont plus obscurs, si tu veux. Tu vois, sur cette partie éthérique traînée par le bateau. Bien. Comment est-ce que tu vois, Karine, le corps éthérique de Maryse à cette période? Est-ce qu'il est déjà interféré sur son bateau? Je vois que il y a une partie qui se dédouble. On dirait que c'est sa partie féminine qui est... alors, ça se tient au niveau du dos par le coccyx et une partie au niveau des lombaires, mais il y a déjà une séparation. Elle n'est pas complète, Ok. mais il y en a une partie. Et quand je regarde bien, alors attends, parce que quand je regarde bien, c'est comme si la partie féminine avait été attrapée, elle avait été hameçonnée. Parce que je vois un filet. Je regarde. Tu peux remonter justement ce filet, Karine. C'est ce que je suis en train de faire. Voir qui est-ce qui s'amuse à l'hameçonner. Eh ben, l'hameçonnage, en fait, vient donc dans cette partie éthérique. Souvent, tu sais, souvent quand je vois un gros nuage noir, c'est parce qu'il y a derrière les interférences. Cache tout le temps, exact. Et là, c'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est un vaisseau? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas encore. Ok, bien. Ça vient de là. D'accord, parfait. Alors, on va on va pas Attends. avancer, pardon, on va reculer. J'ai juste une info supplémentaire, c'est parce que quand je regarde la scène dans sa globalité, j'ai la sensation que en fait c'est cet homme-là qui a permis l'ouverture à cette interférence du fait d'être dans cette pensée avec tout ce qu'il est en train d'imaginer ou de ressasser. Ok, C'est la sensation que j'ai. ok. C'est fort. Ça peut arriver aussi de toute façon. Après, nos formes pensées sont là aussi pour ouvrir des portes. C'est vrai. Alors, je vais te demander quelque chose, Karine. De demander, pardon, toujours à la partie subliminale de Maryse, de remonter avant l'interférence. Juste au moment, juste avant que ça se crée. À 3. 1, 2, 3. Alors on est dans un port, alors c'est ville, village, je sais pas trop. Je situerais ce lieu. Alors je sais pas si c'est la Bretagne ou la Grande-Bretagne. C'est entre les deux. Je sais pas trop. Ok. C'est entre les deux. Et donc je vois ce port et il y a des cabanes, il y a des tavernes. Et, euh, et j'ai le nom bar à prostituée. Alors, c'est un nom plus vulgaire qui me vient en tête, mais euh, Après, à l'époque, c'était tout à fait normal. Hein. voilà, ça sert à rien de le dire. Quand les hommes arrivaient au port, fallait bien qu'ils s'amusent aussi. Hein. Ils étaient restés pendant des semaines, sinon des mois sur les bateaux, donc. Puis il y en a qui n'avaient rien d'autre que ça aussi. Hein. Exact. Voilà. Et lui, il en fait partie. Il n'avait rien d'autre que ça. Ok.
Donc pas de famille, Et rien du tout. un frère éloigné, des cousins, les parents étaient morts tôt. Je vois beaucoup de misère quand même, une vie rude. Une vie D'accord. Et rude. pas de femme, pas d'enfant, rien du tout. Pas Ah sa propre non, famille. Ok. non, 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 non. La femme l'agace. Ok. La femme l'agace, et justement, pourquoi on arrive dans une scène comme ça, c'est parce que il a été avec une de ses filles de joie, et il y en avait une qui minaudait beaucoup, et ça l'a agacé, si tu veux, ça l'a agacé. Mais c'est comme s'il y avait une partie de lui qui était sensible à ça, et une autre partie de lui qui ça l'agaçait, et cette féminité-là, elle le rejetait. Mais j'ai la sensation elle lui a dit quelque chose qui l'a touché, et quand il a senti que c'est quelque chose qui l'avait touché, il en a eu honte. Ok. Eh bien, Et il en a remontons eu, la scène. il en a eu honte, ouais, il en a eu honte, et ça me renvoie, je vais y revenir, je vais remonter juste après, Frédéric. Et, et, euh, et ça me renvoie en fait pourquoi cette partie féminine elle a été hameçonnée. C'est cette D'accord. partie-là qui a été touchée. Mhm. Voilà. Alors, je remonte. Ouais, essaye de remonter pour voir ce qu'elle lui a dit justement au niveau subliminal, ce qui s'est passé. Sur les deux points, aussi bien physique que subliminal, parce que c'est une conversation physique, mais qui a eu un effet sur l'aspect subliminal. Alors quand tu dis subliminal, c'est tout à fait ça. Parce que il n'y a pas eu de conversation verbale physique, Mhm. sinon que au niveau subliminal et féminine, c'est comme s'il y avait eu une reconnaissance. Alors attends, sur quoi par contre? Est-ce que c'est un rejet que lui, enfin on va dire lui, parce qu'à l'époque c'est un homme, Maryse, hein, que Maryse avait de sa partie féminine. Tu sais, à un moment donné, les hommes devaient être Oui, des oui, hommes, et oui, puis c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait un rejet. C'est tout à fait un rejet de ta partie féminine. Mais je voulais te donner l'info plus précise, mhm, vas-y. et que j'ai du mal à avoir. Parce que tu sais, on est plus, parce que là on est dans une scène charnelle. Ok. Et, et c'est comme si tu veux, à un moment donné, euh, lui, l'homme bougru, s'était laissé happer par cette femme dans cette volupté et avait eu un lâcher-prise. Et comme on a tous cette partie féminine et masculine en nous, lui, à un moment donné, c'est comme si il avait pris du plaisir et s'était délecté, mais au niveau féminin. Enfin, j'ai du mal à l'expliquer. C'est comme si, tu sais, sa partie féminine, en fait, elle s'était épanouie dans cet échange charnel. Est-ce que c'était sur est-ce que ça a tout, est-ce que c'est le fait qu'il ait utilisé de la sensibilité, de la douceur, qui a fait que. Tout à fait, tout à fait, Oh, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et si tu veux, quand il s'en est rendu compte, c'était pas possible, quoi. Lui, il pense les choses d'une certaine manière des femmes, et que ça peut pas changer. Il peut pas. C'est comme un rejet en fait de son identité. exact, exact. Un rejet de son identité, et avec des schémas mentaux, je dirais, propres à l'éducation, à la vie qu'il a eue, et à l'image qu'il renvoie, parce que malgré tout, il veut renvoyer quand même une image comme ça, d'homme baugru. Mhm. C'est une protection, c'est une forme de protection, pour pas qu'on vienne l'embêter, qu'on le laisse tranquille. Ok. Oui, Voilà, l'homme, il ne doit pas avoir de sentiments, il doit pas être, bon, faut pas qu'il soit c'est ça. sensible. Mais Ça, ça- oui, Vas-y, dis voir. vas-y, excuse-moi. Le fait de s'être laissé aller, si tu veux, ça dénote pour lui une forme de faiblesse. Et ça, c'est inadmissible. Est-ce que tu peux remonter, Karine, encore toujours dans le temps, pour voir à quel moment en lui s'est créé ses idées? Le fait que l'homme, il doit être dur, rude, etc. Et après, je te poserai une autre question qui m'est venue à l'esprit. D'accord.
Ouais, j'y suis. Ok. Euh, En fait, j'arrive dans une famille euh, qui n'est pas du tout similaire à l'homme que je t'ai décrit. Mhm. Parce que je vois des parents aimants et je vois des parents, un homme qui est très proche de sa femme, Ok. contrairement peut-être à l'époque. Donc c'est relativement opposé à ce que à ce que Maryse homme est Devenu. devenu. Ok. Hmm. Avance dans la Ah, scène, Karine. alors, je peux te dire parce que je vois Vas-y, quelque vas-y. chose. Je vois que sa mère, en fait, est tombée malade et que son père a soigné et accompagné sa femme jusqu'au bout, mais qu'il n'a pas supporté la mort de cette femme. Et Maryse, homme, enfin jeune homme qui voit ça, se dit je ne tomberai jamais amoureux parce que je ne veux pas vivre ça. En fin de compte, c'est une autodéfense pour ne pas souffrir. C'est ça. Ok. D'où son rejet du côté faible, du côté féminin, on va dire. Oui, parce que quand je regarde bien, il est tout jeune encore. Je dis il, hein, parce que Oui, oui. c'est un garçon. Il est tout jeune encore et quand je regarde, il n'a pas cette force bougrue comme il est devenu plus âgé. Quand je le vois jeune, je le vois avec la sensibilité et la douceur de ses parents. Ok. Donc en réalité, ce qui s'est transformé au fil des années, c'est une forme pensée qu'il a créée. Alors, il l'a pas simplement créé, je vois également les conditions dans lesquelles il a grandi par la suite. Alors déjà, le premier choc émotionnel, ça a été de voir la souffrance de son père. Voilà, il a vu la souffrance, il a pas retenu le lien fort d'amour qu'avaient ses parents. Ok. Lui, ce qu'il a vu, c'est la souffrance. Voilà. Euh, L'autre côté, c'était l'enfant blessé également, qui perd sa mère, qui perd le sein de sa mère. La protection Tout à fait. maternelle, la douceur maternelle, il a perdu ça, il a tout perdu. Tu vois? Ok. Et il a vu son père qui était, pour lui, c'était une dépendance, donc c'est une faiblesse. Ok. Et Et son père, quelle fin il fait, Karine, suite à la comment, mort de sa femme? c'est comme s'il se laissait mourir de chagrin. Ok. C'est rapide. Après la mort de sa femme, il décède peu de temps après. Et Et où je... va... Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y, pose-moi là, Et, dis-moi. et où va... Après la mort de ses parents, où est-ce qu'elle va, Maryse? Maryse, homme. Eh ben, voilà, justement, c'est ce que j'allais t'expliquer. Je la vois en fait qui va vivre avec d'autres jeunes garçons, mais il y en a qui sont plus âgés. Alors, j'arrive pas à définir. Je pense qu'il devait y avoir Un des orphelinat? frères, des frères. Je sais pas si c'est un orphelinat. Je sais pas si c'est un orphelinat. Ça me fait plus penser à, tu sais, ces enfants qui sont orphelins et qui sont élevés. C'est pas vraiment un orphelinat. Qui sont élevés par d'autres familles? Ouais, non, alors attends. C'est pas vraiment parce que quand on dit orphelinat à cette époque-là, souvent c'était des religieux qui Oui, tout géraient à les fait. orphelinats. Et là, on n'est pas du tout dans un contexte comme ça. On est plus dans un contexte du style Gavroche, où t'as un Ok, donc... macro Ouais, qui va gérer les gamins pour qu'ils ok. aillent voler, ou voilà. Sauf que là, il n'y a pas forcément du vol, mais ils sont un peu livrés à eux-mêmes. D'accord, oui, y a pas un soutien, y a pas un suivi Voilà. derrière. Et là, c'est ce qui va vraiment ancrer son caractère. Voilà, voilà. Ok. Parce qu'à l'époque, Ouais. il y avait également des familles, tu sais, qui recueillaient ces enfants et qui en profitaient, qui les faisaient travailler, etc. Je vois Là, pas on ça. voit. Ok. Ouais, mais là, je vois pas ça. Je le vois plus livré à lui-même avec D'accord. d'autres jeunes, avec des âges différents et bah, voilà, c'est la vie de la rue hein, et on se Ouais. démerde. Hein. Donc c'est ce qui va créer en fin de compte en lui définitivement ce rejet de cette partie
de cette partie féminine qui correspond pour lui à la faiblesse, à la douceur, etc. En fait, en fin de compte, c'est l'enfant blessé. Ok. C'est l'enfant blessé qui a perdu sa maman, qui a perdu son papa, qui a perdu l'amour de sa mère, voilà, la protection maternelle, la chaleur. La chaleur maternelle, c'est la chaleur de la femme. Ok. Mais ça ramène, tout ce qui a trait à la femme ramène à la mère. Ok. Bien, Karine. Maintenant, on remonte un petit peu dans le temps. Tu as quelque chose à me dire? Ouais, et je voulais dire aussi que la mère, quand je dis la mère, c'est pour ça qu'il est devenu pêcheur, par rapport à la mer, l'amour de la mer. Voilà, il y a aussi ce lien-là. Une double connotation. Ok. Ouais. Maintenant, Karine, j'aimerais que tu remontes en... Enfin, pardon, que tu avances dans le temps, pas remonter. Au moment, parce qu'on a vu tout ça, mais on a passé la période où il y a eu cette première interférence. Mhm. Donc, que la partie subliminale de Maryse t'amène à cette première interférence. À 3. Alors, j'aurais envie de te dire que l'interférence, elle a commencé avec cette fille de joie. Ok. Comme on avait vu tout à l'heure. Mm. Parce Subliminal, hein, c'est ce que tu que avais dit. ouais, parce que je regarde la porte, je t'avais dit tout à l'heure que c'est lui, dans ses pensées, qui avait ouvert les portes. Oui. Et quand je remonte le fil, je me rends compte qu'en fait, c'est cette fille de joie qui a permis l'ouverture de la porte. Mais c'est comme si cette fille de joie, elle, avait été interférée. Elle était interférée. C'est ce que je voulais te demander. Ok. Ouais. Parce que quand je la regarde, je vois du reptile derrière. Ok, donc ça, on va dire que ça a été une manipulation. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, je suis en train de regarder pour voir s'il n'y avait pas d'interférence avant. Mhm. La force de caractère, le fait d'être bougru, et cette force de caractère l'a quand même préservé. L'avait quand même préservé. Ouais. Quand il y a cette interférence, Karine, est-ce qu'il y a une conversation au niveau subliminal? J'entends maman. Euh, Alors, attends, je vais voir. Je sais ce que tu veux. Je vais voir. Tout est très subtil. Mhm. Tout est très subtil. Oui, oui, il s'est passé quelque chose. Euh, Dans cet échange, il a ressenti à nouveau l'amour de la mère, l'amour maternel, le sein maternel. Oh. Alors, je sais pas pourquoi, ça revient toujours le Ouais. sein maternel. C'est très important. J'ai envie de te dire que c'est l'information euh, déclic. Voilà. Ok. Je sais pas si c'est compréhensible pour ce que je te dis. Euh, Après, le sein maternel, c'est ce qui nourrit tout, hein. c'est ça. Euh, je suis un peu longue pour avoir les Non, infos. C'est vas-y, parce vas-y, que vas-y. j'ai la sensation, si tu veux, je sais ce qui s'est passé, mais j'arrive pas à mettre les mots dessus. Euh, Est-ce qu'il y a eu une image ou quelque chose comme ça qui s'est présenté ou une forme qui s'est présentée à lui? En fait, c'est comme s'il avait été enveloppé dans une forme de délectation, une volupté d'amour, on imagine bien hein, un homme rude se retrouver dans des draps de soie, voilà, dans des draps de soie, mais quelque chose de subtil. On est dans le subtil. Là. Et à ce moment-là, tu sais, comme dans le film Dracula où tu as ces femmes vampires là qui se transforment et qui en robe de volupté et qui te disent des mots d'amour. C'est l'image, c'est ça. Et Les... qu'est-ce qu'il dit, lui, pour accepter, Karine, cette Maman, interférence? Ok. maman, c'est le mot qui m'était venu tout à l'heure. Maman. Donc en ayant cette sensation, en prenant ce mot-là, il y a les portes qui s'ouvrent à l'interférence, c'est ça?
C'est ça. L'enfant en fait qui retrouve sa mère. On n'est que sur des sensations, mais l'enfant retrouve sa mère, cette volupté-là et cette faiblesse, l'interférence, elle commence là. Bien. J'aimerais maintenant, Karine, euh, qu'on, maintenant qu'on a vu à quelle période s'est fait l'interférence, qu'on Mhm. remonte au moment où il était dans le bateau, où tu m'as dit qu'il avait, ça fait comme J'y comme suis. s'il traînait ses formes pensées, tu sais. Il y a une petite question qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure. Si Vas-y. tu vois qu'il traîne ce qu'il traîne derrière son bateau, est-ce que ce Oui. serait pas tout le côté féminin, tout ce qui le dérange de ce côté féminin, un peu comme s'il voulait punir ce côté féminin de l'avoir affaibli, de lui avoir donné cette sensation où il s'est senti faible avec cette femme. Alors, c'est pas faux ce que tu dis, hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Moi, c'est la sensation que j'ai eue, hein. Hmm. Non, non, c'est pas faux ce que tu es en train de dire. Ce que je suis en train de regarder par rapport à ce que tu es en train de me dire et c'est logique. Euh, et ce serait mélangé à la fois, tu sais, avec ce rejet. Voilà, Exact. Moi, la c'est ça. sensation que j'ai eue, c'était comme s'il voulait pas punir sa partie féminine. Comme si vous voulez pas, j'ai pas entendu. Comme s'il voulait punir sa partie féminine. Alors, punir, le mot est fort. Hmm. Je sais pas si j'utiliserais ce terme-là, punir. Il est un peu fort. Il est un peu fort. Après, peu importe, Karine. Ouais. C'était juste C'est, pour avoir un ouais, peu ouais, ouais. de Mais contexte. c'est pas faux, hein. C'est pas, Ok. c'est bien ce que tu dis, hein. C'est bien ce que tu Après, dis, ça hein. peut être punir ou ça peut être la limiter. Ça peut être un petit peu, tu sais, un petit peu quand on met C'est quelqu'un le sous rejet. une clé, C'est le ouais. rejet. C'est le Ok. rejet. Le mot le plus juste, c'est le rejet. C'est le Bien. rejet parce que qui dit émotion féminine dit souffrance et lui il rejette la souffrance. C'est Ok. l'enfant. L'enfant rejette la souffrance. Voilà. Donc si tu rejettes la souffrance, tu t'empêches d'être heureux, tu t'empêches de vivre, tu t'empêches de sentir, tu t'empêches tout Tout ça. à fait. Tout à fait. Bien. Super. Et Ok. c'est pour ça qu'il laisse cette partie-là hameçonner. S'il s'en Ok. débarrasse, c'est mieux. Exact. Mais elle reste accrochée. Ok. Mais elle reste accrochée, ouais. Bien. Maintenant, j'aimerais que on revienne en 2018 maintenant, Karine, dans la sphère énergétique de Marie. Et ces deux parties, la masculine et la féminine, est-ce qu'ils ont vu tout ce qui s'était passé? Alors, je sais pas laquelle des deux fait. Waouh! C'est des fois quand ils sont surpris, quand ils voient les choses. Je Moi, mime parce que c'est tout à rigolo. fait. Alors, vu qu'une des deux, mais de toute façon certainement toutes les deux ont vu tout ce qui s'était passé, est-ce qu'elles sont d'accord maintenant pour se débarrasser de toutes ces interférences? Alors, première chose, avant de te répondre, la partie masculine et la partie féminine sont déjà collées l'une à l'autre, Bien. sont rapprochées. Oh, Mais la partie féminine est toujours courbée, ok. pliée. Et il y a toujours cette Cette main. ombre qui est là, avec qui met cette main qui la fait plier. Ok. Donc, le but maintenant, Karine, c'est de savoir si toutes les deux elles sont d'accord pour se libérer de ces interférences. Oui, Et après, ok, bien. Est-ce qu'elles sont d'accord ou est-ce qu'elles sont prêtes maintenant, on va dire, pour commencer un premier nettoyage, pour qu'on puisse, oui. ok, qu'on commence petit à petit à se libérer de cette ombre et qu'on la voit surtout, qu'on Et ait le plaisir de savoir. le oui est à l'unisson, c'est-à-dire que les deux ensemble, oui. Ok, bien. Alors, euh, si elles ne savent pas comment le faire, Karine, tu leur montres comment commencer à se nettoyer de ces émotions à basse fréquence, voir ce qu'elles ont, si c'est des peurs, des angoisses, des doutes, des choses comme ça.
Je voudrais juste préciser que la partie masculine, c'est comme si elle avait donné une partie de sa force à cette partie féminine. Ce qui fait que elles se sont rapprochées, elles sont à l'unisson, mais c'est la raison aussi pour laquelle cette partie féminine a pu répondre à l'unisson avec la partie masculine. Parfait. Après, Parce que l'autre lui a donné une partie de sa force. Voilà. bien, après, on sait toujours que c'est le côté masculin qui décide, hein. Le côté féminin, il l'accompagne, il soutient, donc c'est très bien que les deux travaillent en même temps. Ok. Est-ce que tu peux voir, Karine, quel type d'émotions elles sont en train de se débarrasser? Je dis il ou elle, hein, c'est les deux parties. Ouais. Alors, Comment est-ce qu'ils s'y prennent? on dirait que la partie masculine transvase à travers. La partie féminine est le filtre. C'est elle qui filtre. Donc la partie masculine est la première à se dégager. Ça ne part pas par ses pieds, ça ne glisse pas par le bas, ça transite par la partie féminine. Ok. Et la partie féminine, je suis pas capable de te dire quel type d'émotion pour l'instant, Frédéric. Ok. Après, le principal, c'est qu'il y ait un nettoyage qui se fasse de toute façon. Donc, après, vu ce qu'on a vu, il y aura de toute façon, il y a certainement des peurs, des doutes, des manques de confiance, des rejets de certaines parties sensibles, etc. Donc, J'ai angoisse et anxiété qui viennent. ok. Et donc, une fois que la partie masculine s'est libérée de ses émotions négatives, la partie féminine également à son tour fait sa partie de boulot, où elle évacue. Et donc, comme elle est pliée, c'est comme si elle était carrément pliée en deux, où la tête touche les genoux. Ok. Ok. Et donc, il y a une partie qui sort par la tête et une autre partie qui sort par les pieds. Ok. Mais par contre, il y a une zone, la zone lombaire, hanche, fessier, ça ne bouge pas. C'est là où il y a encore le contrôle avec cette main. Ok. Ok. Bien. Alors, quand le nettoyage est à bon... C'est bon. Ok, parfait, merci Karine. Tu vas demander maintenant à ces deux parties, côté masculin et côté féminin, parce que maintenant elles sont unies, hein, donc c'est extraordinaire, c'est très bien, qu'elles utilisent leur volonté, peut-être le côté justement masculin qui doit prendre les choses en main, pour demander, exiger à cette interférence de se placer devant eux. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Ça, ce qui se présente, c'est grand avec, tu sais, une espèce de cape avec une capuche. Ok. Voilà, c'est ce qui se met devant eux. Bien. Qu'est-ce que ça a modifié, Karine, le fait qu'il se soit déplacé, qu'il se soit mis devant? Est-ce que la partie féminine peut se redresser? Un peu, mais pas complètement. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à sa partie subliminale, on va l'appeler maintenant comme ça parce que les deux parties se sont regroupées, donc on va l'appeler subliminale, de demander à cet interférent de se montrer tel qu'il est, qu'il se montre. Qui s'est permis d'interférer avec Maryse? Alors en fait, derrière cette forme, il y a plusieurs choses qui se présentent. Il y a un cobra et il y a... Je pense que c'est l'autre truc. Est-ce que tu peux le toucher avec ton doigt pour prélever l'ADN? Ça fait un peu poulpe, un peu pieuvre. Ok. Dis la partie... Oui. Ils essayent de faire peur parce que j'entends des cris, mais tu sais, comme des cris un peu effrayants. Voilà, un peu effrayants. C'est plus pour faire peur. Exact. C'est pour ça que je voulais te dire de demander à la partie subliminale
de Maryse de leur dire de se taire et de ne plus bouger, parce que les poulpes, ils sont malins. Qu'ils soient figés. Et tu me dis ce qui se passe, s'il te plaît, Karine. Il se fige. En revanche, je vois le poulpe, une espèce de tentacule en fait. C'est ça qui empêche la partie féminine de se relever complètement parce que cette tentacule est branchée au niveau du plexus solaire dans le dos. Oh, Et c'est comme si elle la pompait. Elle pompe quelque chose. Je vois, elle pompe un liquide. Je sais pas ce que c'est. Elle pompe. ok, bien. Alors, tu vas demander maintenant, Karine, s'il te plaît, à sa partie subliminale, est-ce qu'elle est d'accord pour augmenter ses fréquences? Parce qu'il y a eu un nettoyage qui a été fait, mais on n'a pas augmenté les fréquences. Oui. Je voudrais juste préciser que quand je te disais que la tentacule en fait était en train de pomper quelque chose, ça me renvoyait à Maryse derrière son écran quand je la voyais tout à l'heure, où il y a un manque d'énergie, un manque d'engouement, de l'incertitude. Ça vient de ça. Ok. Donc, ça veut dire que le poulpe se nourrit d'une partie de l'énergie de Maryse, alors. Moelle épinière. Ok. Donc, moi, l'épinière, on va dire tout ce qui est rapport avec le soutien, se sentir forte, se sentir à la hauteur, pouvoir vivre sa vie en ayant la tête haute, etc. Ok. J'aurais envie de te dire que ça va même plus loin parce que tu sais quand on dit je te suce la moelle Oui, ou tout à fait. jusqu'à la moelle où je t'absorbe complètement et c'est ça va jusque là. Ok, ouais, donc la partie, oh, c'est presque la partie vitale en réalité. C'est ça. Bien. Ok. Alors, demande à sa partie subliminale si elle est prête à ce qu'on augmente son taux vibratoire. Oui, 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 oui. Ok. Si elle ne sait pas comment le faire, tu lui montres, Maryse, qu'elle choisisse une émotion qui lui plaît. Positive, bien sûr. Il y a plein d'émotions. Une émotion qui lui plaît et elle se connecte. Elles disent en chœur la force en nous. Ok. Qu'elle le fasse. Et tu me dis On dirait deux sœurs, hein. C'est marrant, hein. Elles grandissent. bien. Et au niveau de la tentacule, est-ce qu'il y a un changement quand le fait qu'elles changent justement leur fréquence? Alors, elle est toujours là. Mhm. Elle est toujours là. Il y a un implant à l'intérieur, hein. J'ai pas regardé encore, mais tu sais comme comment ça s'appelle ça, les tiques. Tu sais avec leur bouche là, Oui, elles agrippent la peau. Ou même les poulpes, leur bouche, tu sais quand ils mangent, tout à tu fait. vois. Eh ben c'est comme si au bout de cette tentacule, c'est ce qu'il avait, c'est ce que le poulpe a, et c'est ancré à l'intérieur. Ok, parfait. Voilà. Alors, tu vas demander, Bec, toujours voilà, c'est des becs, c'est des ok, becs. toujours à sa partie subliminale, comme ils ont augmenté leur fréquence, elle peut, si elle le veut, envoyer une décharge fréquentielle où le poulpe a sa tentacule. Alors, au moment même où tu exprimais ça, ils étaient en train de le faire. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé, Karine? Eh ben, ils vont recommencer parce que ça lui fait pas du bien. C'est le but, hein. Ben, voilà, donc tu dis que ça marche, il s'enlève pas encore, mais Je vais juste te demander une petite chose, Karine. Tu attends un mhm, petit instant et je vais mhm. demander à Maryse qui est derrière Skype de rester avec nous, de nous écouter, de laisser tout ce qui est énergétique pour l'instant. Elle nous écoute. Elle se concentre sur ce que l'on dit. Ok. On continue, Karine, excuse-moi. Non, non, c'est bien. Euh, donc, tu m'as dit qu'elle devait donner une deuxième décharge. Ouais, Bien. voire trois décharges. Le principal, c'est qu'elle réussisse à la faire se décrocher.
Et quand Ouais. elles y arrivent, tu me le dis, Karine. Si Alors, tu as besoin d'un coup de main, on le fait. Hein. d'accord, ok, parce que c'est ce que je voulais faire. Si tu as besoin, je rentre dans la scène. Sinon, si tu veux le faire, tu peux le faire. Là, je vais Tu peux le voir. faire. Je vais voir, je vais voir. Tu sais que je t'aime bien voir avec moi, Frédéric. Mon binôme. Donc, tu essayes une première décharge et puis en fonction du résultat, tu vois si tu as besoin de m'appeler ou pas. À 3. 1, 2, 3. C'est bon. Bien. Ça s'est décroché? Ça s'est décroché parce que elles ont augmenté encore plus leur fréquence. Je leur avais demandé de le faire en plus, tu vois, pour qu'il y ait un truc plus. Bien. Parfait. Et le fait que tu aies dit à Maryse d'écouter, de ne pas se laisser emporter, ça a permis en fait de pouvoir le faire. Bien. Très bien. Ok. On avance. C'est très bien. Maintenant que le poulpe est complètement détaché du corps éthérique de Maryse, tu vas demander à sa partie subliminale de lui demander déjà comment est-ce qu'il s'appelle et ce qu'il voulait d'elle, ce qui l'intéressait chez elle. Tu entends le bruit des travaux dehors? Un petit peu, mais c'est pas gênant. Ok. Pour moi, pour Bon, l'instant. Après, pour moi ou est-ce ça que va. ça te dérange? Non, pas du tout. Ok. Donc, Alors, Arche. arche, ok. Ça me lui a arraché le mot, hein. Arche. Et qu'est-ce qui l'intéresse chez Maryse en réalité? Qu'est-ce qui l'intéresse chez Maryse? Je vais toujours demander à Maryse qui est derrière Skype de continuer à nous regarder et à prendre une grande respiration. Et à chaque fois qu'elle va expirer, c'est comme si elle faisait un nettoyage interne. Elle inspire et quand elle souffle, elle se débarrasse de ce qui est en train de l'empêcher de respirer correctement. En fait, elle est en train de créer de la peur. Tout à fait. Donc, Maryse, une grande respiration avec moi. Vous bloquez. On garde et on souffle. Et vous refaites la même chose. Vous respirez. Vous bloquez. Tu bloques, Maryse. Le fait de bloquer, ça permet aux muscles de se détendre. Et on souffle. Encore une fois. Tu prends une grande respiration, Maryse. Tu bloques quand les poumons sont bien remplis. Et tu souffles. Bien. Maintenant, tes mains, Maryse, tu vas faire en sorte qu'elles restent sur tes cuisses. D'accord? C'est important. Parce que le fait de lever les mains comme tu faisais tout à l'heure, tu captes ce qui se passe autour de toi et c'est pas le bon moment pour capter. Tu pourras capter quand tout le nettoyage va être fait. D'accord? Donc, les mains posées sur tes cuisses et tu continues à capter ta propre énergie et non ce qui se passe autour de toi. Ok, Karine, excuse-moi. Hein. Ah oui, parce que sinon c'est porte ouverte encore, hein. Eh oui, Ah non, hein. tout à fait. Alors Bien. par contre, là, il faut qu'on recommence au niveau des vibrations parce que ça, Est-ce voilà. que tu veux que je revienne avec toi dans la scène? Non, mais on va reprendre le processus de se rebrancher à une fréquence et qu'ils se redressent, que les deux se redressent parce que ça a tout. Parfait. Eh bien, on le refait à 3. Et qu'elles augmentent cette fois-ci, que sa partie subliminale augmente encore beaucoup plus fort sa fréquence, de façon à ce que son corps physique puisse le sentir et qu'il puisse créer comme une bulle de protection autour de son corps physique. À 3. 1, 2,
3. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. La partie masculine, je m'excuse, hein, je suis encore sur partie masculine et partie féminine. La partie masculine, pas de problème, mais la partie féminine, elle est, ça fait comme du coton, ce brouillard coton. Ok, donc Voilà. tu vas expliquer à ces parties subliminales que si elles veulent réellement s'en sortir, il faut qu'ils suivent à la lettre ce qu'on est en train de leur montrer. Sinon, on continue à tourner en rond. C'est elles qui peuvent décider. Nous, on est juste là pour les aider. Est-ce qu'elles veulent réellement se débarrasser de ces interférences? Est-ce qu'elles veulent réellement Elle a peur. être libres ou pas? Ok. Alors, tu vas pouvoir lui dire quelque chose, Karine. Mhm. Que le travail que l'on est en train de faire peut être défait en fonction du résultat. Si le résultat lui convient à sa partie féminine, il restera comme il est. Si le résultat ne lui convient pas, elle pourra revenir comme elle était avant. Elle dit j'ai toujours peur. Elle peut se débarrasser de ses peurs. Dans ce puits de Ce qui, lumière. Oui, vas-y. ce qui lui a fait peur en fait, c'est quand le poulpe, quand tu as commencé à demander des informations à ce poulpe-là. La peur, elle a commencé là. Bien. Alors, on peut remonter dans le temps, Ouais, Karine, c'est avant mieux. que je pose les informations. Les Mm. questions, excuse-moi. Mm. Mm. À 3. 1, 2, 3. Et quand tu y es, tu me le dis. Ouais, c'est bien. Bien, bien. Ok, parfait. Alors, on va en profiter parce que les poulpes, ils sont tellement rapides et puis ils savent jouer avec ceux qui C'est les ça. ont ceux qu'ils ont occupés pendant un certain temps. On va tout de suite augmenter la fréquence du corps subliminal de Maryse. Maintenant, à 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. C'est bon. Bien. On va même pouvoir faire autre chose, Karine. On multiplie, enfin pas on, mais sa partie subliminale va multiplier par 100 son taux fréquentiel, celui qu'il vient de créer. À 3. 1, 2, 3. Il faut faire un scan des corps pour voir les implants. Exact, c'est ce que je voulais faire. Je lis dans tes pensées ou tu lis dans les miennes, mais c'est pas grave. Les deux. Alors, pardon. Demande à sa partie subliminale et tu le fais avec elle, Karine, s'il te plaît, de scanner tout son corps. C'est pour ça que on est embêté. C'est parce qu'il y a encore des implants et il y a toujours une mainmise quelque part avec ces implants-là. Ok, alors dis-moi ce que tu vois, Karine, s'il te plaît. Déjà, la tête, au niveau de la tête, ça me renvoie à ce qu'elle expliquait tout à l'heure. Je me souviens plus de de tout ce qu'elle avait expliqué par rapport à un vaisseau, qu'elle avait senti un bruit ou je sais plus trop quoi. Dans son rêve, le rêve avec son chat. Quand Je elle sais, dit, elle parlait d'un vaisseau. Elle parlait d'un tout vaisseau, à d'un fait. vaisseau et d'un bruit. Sur sa tête, il y a une espèce de, tu sais, Iron Man là, ce qu'il a au niveau de son cœur. Et ben elle a un Ouais. truc similaire mais au niveau de la tête. Ok. Et ça fait clac, clac, clac. Et quand elle disait que ça faisait un bruit, c'est par rapport à ça, ce Ok. qu'elle a là. De là, il y a une grosse connexion avec le vaisseau de ce poulpe et de ses interférences. Ok. Bien. C'est pour ça qu'on est embêté depuis tout à l'heure. Ok. Parfait. Ça prend après, donc il y a ce gros truc qui est là, et après ça fait une espèce de plaque avec des crochets sur les côtés. Il y a un truc qui descend jusqu'au niveau du troisième œil, mais c'est métallique. C'est métallique. Ça contrôle les perceptions, les projections, ça contrôle le mental et ça contrôle les sensations. Non, ça brouille les sensations. Ça me fait référence à tout à l'heure quand elle disait que l'androgyne, tout ça, l'androgynie, c'était quelque chose qui l'interpellait, qui la troublait. On est sur un brouillage là.
Ok. Donc ça fausse la vision des choses. Ça fausse ses sensations. Ça veut pas dire qu'elle n'a pas ces sensations-là, Mhm. parce que c'est des sensations qu'elle a en elle, mais elles sont déviées, utilisées et déviées. Ok. Ce qui fait qu'elle se perd dans tout ça. D'accord. Bien. Continue le scan, Karine, avec la partie subliminale de Maryse. Derrière ce truc-là, je vois aussi que ça descend derrière. Alors, je sais pas ce qu'il y a. Ça travaille sur les mémoires. Derrière, je sais qu'il y a les mémoires. Ça travaille. Oh là là. Euh, Ça travaille sur les mémoires. C'est comme si ça modifiait des pans de mémoire Mhm. Des mémoires qui sont de cette vie-là ou des vies passées. passées. Ok. Passées. Au niveau des oreilles, on voit souvent ça, hein. Au niveau des oreilles, je vois souvent, tu sais, ce truc un peu, c'est comme un clou, sauf que le dessus du clou est beaucoup plus large Mhm. et avec une tige qui rentre à l'intérieur des oreilles. Et là, ça filtre les informations et ça me renvoie dans son travail où elle aime pas ce qu'elle fait, mais j'aurais plus que ça, c'est comme si les informations de son travail, tout ce qui lui arrivait, elle intégrait pas tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Comme s'il y avait certaines fois une incompréhension dans ce qu'elle doit faire ou chose comme ça, c'est ça? Oui, oui, oui. Et ça l'a. Parce que je vois le truc là, ça tourne. Tu sais, comme pour une radio. Mais Oui, donc, on est sur un réglage de fréquence. exact. Et donc, Ouais, tout à le fait. réglage de fréquence, c'est pour perturber. Donc, ce qui fait que ça me renvoie toujours à ce qu'elle expliquait tout à l'heure, quand elle disait qu'elle aimait la philosophie, la poésie, et qu'elle voulait l'intégrer dans son travail, mais que elle n'arrivait pas forcément. Enfin, voilà, qu'elle essayait malgré tout de faire au mieux, comme elle pouvait, Mhm. ce qui est exact. Mais là, entre les informations qui ne lui arrivent pas complètement, qu'elle intègre pas complètement, tu vois, il y a un filtre. Exact. Elle, les informations qui n'arrivent pas complètement, plus les brouillages qui sont là, ça te perturbe complètement, ça te laisse à côté de la plaque. Puis c'est épuisant. C'est très épuisant. Alors au niveau de la tête, c'est vraiment chargé. Bien. Je vais continuer de descendre. Ouais. Ouais. Je vois que là, on est sur une mémoire. Je vois que au niveau de la gorge, euh, comme si elle avait eu de l'acide là, au niveau de la gorge. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est une mémoire qui a été calquée. Tu sais, Donc c'est on le voit des fois ça. oui, c'est quelque chose qui est peut-être qui s'est passé dans une vie passée et qui est C'est ça, resté dans cette vie présente comme mémoire. c'est ça. Ok. Utilisé par les entités. D'accord. D'accord. Je ne m'exprime pas, ou parfois je vais être un peu raide dans ce que je veux dire, ou je vais pas savoir exprimer ce que je veux dire, ou je me tais alors qu'en fait ça bouillonne à l'intérieur de moi et j'ai envie de parler, mais je ne peux pas exprimer ce que j'ai à exprimer. Enfin voilà, c'est un peu ça. Je le vois comme ça les conséquences. De toute façon, je peux te confirmer ce que tu dis. Ok. Alors, je continue. Je vois au niveau des bras aussi. Alors, c'est fondu dans la peau. C'est pas au niveau des os, c'est vraiment au niveau de la peau. Mhm. Je la vois dans son quotidien, tu sais, qui va être comme ça, tu sais, comme pour une protection. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, Karine. Ah, Je t'entends, je t'écoute. ça. Alors, je sais pas pourquoi, je la vois toujours avec les bras en avant, comme ça, Comme toujours. si. Ok. Ouais, comme pour se protéger des coups, non? Toujours en avant, ouais. Et je vois que c'est influencé par ces plaques là, Ok. par ces plaques. Et quand je regarde bien, je vois derrière comme des petits gris, tu sais, qui viennent Mhm. et qui travaillent derrière là. Tu vois, los hombros, les épaules. Derrière les épaules. Au moment où il y a les mouvements. Ok. Oh, Est-ce que c'est en fonction des mouvements qu'ils peuvent intervenir? ça facilite leur travail.
Imagine un moteur, et quand le moteur il est en fonctionnement, bon bah il y a des pièces pour pouvoir aller travailler sur le moteur. Tu le mets pas à l'arrêt, mais même en marche, bah t'attends qu'il y ait quelque chose qui passe pour pouvoir aller. Bah là c'est pareil. Ok. Là c'est pareil. Ok. Ok, je continue de descendre. Je vois à l'intérieur de son corps. Je suis au niveau des organes, donc j'ai descendu la cage thoracique Oui. et je suis au niveau du foie. Au niveau du foie, alors je sais pas si elle a. Alors attends, je regarde parce que je suis vraiment dedans. J'ai le foie, je vois le squelette avec la colonne vertébrale, je vois le bassin, mais j'ai que le foie qui reste. Ok. Après, le foie, c'est un filtre, donc est-ce que, comme on parle toujours d'informations filtrées, de choses comme ça, Tu sais, quand je regarde, très certainement une surcharge. Une ok, surcharge de choses. Parce que je vois ce foie comme... ah, là, le mot est parti. Euh, comme une cirrhose, comme la cirrhose, tu vois ouais, le donc, foie malade. donc une Malade, ouais, une surcharge. Parce que quand je regarde, les autres organes, je les vois pas, je vois que le foie. et comme le foie, de toute façon, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est un filtre, et qu'on C'est parle ça. toujours de filtre, même au niveau de la tête, des informations qu'elle perçoit, qu'elle reçoit et qu'elle lit, donc oui, ok, ouais, c'est tout à fait logique. Je suis toujours au niveau du squelette parce que je regarde toujours de l'intérieur du haut et je vois au niveau des genoux de la raideur, comme de la raideur au niveau des genoux. Mhm. Une usure. Mais tu sais, ça me renvoie à ce marin inflexible, raide, rigide. Tout à fait. Je souris parce que de l'autre côté, on me dit oui. Alors, ok, de l'intérieur, voilà, je vais finir par l'extérieur parce que je crois qu'il y a d'autres choses. Parce que moi, au niveau des ovaires, il y a quelque chose. Par contre, je vois au niveau du ventre, c'est comme si le ventre était gonflé. C'est pas gonflé de l'intérieur, c'est gonflé à cause de quelque chose qui est posé de l'extérieur. Mhm. Et c'est comme les plaques Les au épaules. niveau des avant, des épaules, voilà, au niveau des épaules. Là, ce sont des mêmes plaques. Tu sais à quoi ça me fait penser? Je sais pas comment ça s'appelle. Quand quelqu'un fait une crise cardiaque et pas une crise cardiaque ou Ah, quelqu'un quand on fait des qui a, électrochocs, voilà, qui a un arrêt cardiaque, tu fais des électrochocs, tu lui poses un truc puis clac, tu sais tout à ça fait, donne un coup de exact. jus. Et ben là, sauf que là les plaques elles sont très fines, posées de chaque côté des ovaires. Et c'est ce qui fait gonfler le ventre. Ok, est-ce que ça aussi, ça aurait une influence sur la perception qu'elle a également de son corps, tu sais, être une femme et se sentir avoir une Un féminité, se rejet sentir total. homme, etc. Ok, parfait. Un rejet total. C'est comme inadmissible en fait d'être comme ça, d'avoir ça. C'est un rejet total. Bien. Donc là aussi encore, information et ressenti faussé et manipulé. Tout à fait. Bien. C'est fait exprès. Ok, on continue. Je vois. Alors, un phallus. Ok, extérieur. Euh, extérieur. Mais c'est comme il était greffé, Ok. inutilisable. Tu sais, ça me fait penser, tu sais, à ces femmes qui vont avoir, qui ont les deux, Ouais, tout qui à sont fait. femmes, mais qui ont comment on dit, enfin voilà, que c'est plus, qui ont un sexe masculin Tout à tout fait. petit, Tout à fait. voilà, mais inutilisable. Mais je vois ça, Donc ça aussi dû aux interférences. tout à fait. C'est quelque chose Bien. qui a été greffé. Donc d'où encore cette dualité que Maryse peut avoir, féminin, masculin,
je suis femme, mais je peux me sentir homme. Alors, je voudrais aller plus loin. J'aurais envie de dire qu'une fois que le nettoyage sera fait, elle pourra vivre ces choses-là pleinement, sans se mettre de barrière, sans avoir honte, parce que quelque part aussi on peut avoir un petit peu honte. Tu vois, on n'assume pas forcément ce que l'on peut être. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle ressent ou les sensations qu'elle a sont complètement fausses. C'est pas vrai. C'est accentué dans les deux Ok, sens par les interférences. bien, Parce que je la vois vivre sa sexualité après pleinement, en harmonie, libérée. bien, Voilà, bien. Avec ce dont elle a envie, avec ses ressentis et c'est ça, c'est c'est ça. très bien. On continue. C'est tout, Frédéric, c'est pas mal. Bien, déjà pas mal. Alors, tu vas demander à sa partie subliminale maintenant d'ordonner à ces entités d'enlever tous les implants. Et quand je dis tout, c'est tout. Parce qu'ils sont toujours très malins à laisser des petits résidus, à laisser des petites choses qui traînent comme ça. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Alors déjà, quand tu as dit qu'elle ordonne aux entités de tout enlever, alors là, elle s'est sentie gonflée et a pris un malin plaisir de dire, oui, tu sais, c'est moi qui ordonne, c'est moi qui ai le pouvoir. Bien. Elle a une sensation de plaisir de dire, ah, c'est moi qui contrôle. Ok. La joie de reprendre les choses en main. C'est ça. Mais C'est vrai c'est quand vraiment... ouais. je dis les choses, c'est sa vie. Reprendre sa vie en main. C'est important. Alors, par contre, je dénote quand même une émotion qui n'est peut-être pas forcément positive, puisque cette sensation de prendre le contrôle, elle peut ne pas être très positive. Donc, Ouais, voilà, on va faudra peut-être, ouais, voilà, pour éviter que ça crée encore des liens avec les c'est entités. ça, c'est ça, c'est ça. Parce que le fait d'être se sentir fort, ça nous donne également la sensation de pouvoir sur les autres et de vouloir après continuer à un petit peu à leur faire payer ce qu'ils lui ont fait pendant toutes ces années. C'est ça, c'est une vengeance. Ouais. On va lui expliquer que si elle veut continuer à avoir des interférences, alors qu'elle développe cette émotion en elle, elle a raison, c'est son droit. Ou alors si elle veut s'en débarrasser, il faut qu'elle élimine cette émotion, qu'elle s'en débarrasse. Elle a compris parce que elle sent que quelque chose est en train de lui grimper dessus. Ok, bien. Alors, quand tout sera enlevé, Karine, tu me le dis. Qui s'est dévoué, on va dire, pour enlever tous ces implants? Je te rappelle que je t'avais dit que j'avais vu plein de petits gris, Oui, de petites mains, c'est ça. bien. Alors qu'ils s'activent, parce qu'ils nous ont fait quand même perdre pas mal de temps. Ils nous ont fait tourner en rond pendant un certain temps. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, comme Maryse, elle prend un certain plaisir à reprendre les choses en main, et bien qu'elle leur dise de s'activer tout en étant très C'est bon, précautionneux. c'est bon. Bien. Alors, demande à Maryse, Karine, s'il te plaît, qu'elle rescanne tout son corps, et tu le fais avec elle, mais vraiment cellule après cellule. Tu te rappelles que la dernière fois, on a vu des petits résidus qui étaient presque imperceptibles. Ouais. J'ai envie de te dire qu'il y a du réparage à faire. Ok. Réparage? Non, c'est pas français, ça. C'est Pardon. réparation. C'est pas grave, c'est un mélange d'espagnol, français, c'est pas grave. J'ai compris, hein. Ok, c'est le principal. Il y a des réparations Pardon. à faire. Mais Maryse qui Ça me, t'écoute avait compris aussi de toute façon. ça me paraissait tellement naturel, réparage. Si j'ai mon propre dictionnaire, hein, c'est pour ça. Après, on a le droit de s'inventer les mots qu'on veut, hein. À partir du moment où c'est compréhensible. Alors, une fois que vous avez tout scanné de nouveau, cellule après cellule, J'ai toujours un truc qui me gêne au niveau de la tête. Toujours avec ce truc au niveau de la tête. C'est pas parti. bien qu'elle rappelle, et cette fois-ci qu'elle soit un peu plus incisive. Parce que si s'ils n'enlèvent pas tout, on va commencer à s'amuser avec eux. Ils savent qu'on peut le faire.
et que c'est très désagréable pour eux. Ça y est. Ok. Parce que on n'est pas là pour s'amuser avec eux, on n'est pas là pour leur faire du mal non plus. En plus, c'est plutôt désagréable. Mais on est là pour libérer Maryse. C'est bon. Bien, merci. Parfait. Ce serait une petite suggestion peut-être. Tu sais, comme tu as fait une fois, je me souviens plus comment tu avais fait. Une pluie, ouais, la pluie comme tu avais fait une fois, c'était bien ça. C'était super ça. Ok, eh bien, tu vas pouvoir demander à la partie subliminale de Maryse qu'elle crée une pluie de réparation et de nettoyage au-dessus d'elle. Pas de réparage. De réparation, tu vois. De réparation, ça va rester. Hein. De réparation et de nettoyage. Une pluie au-dessus d'elle qui va envahir toute sa sphère. Sa sphère également, surtout le tube de lumière dans lequel elle s'est placée. Cette pluie a la capacité, elle peut lui donner toutes les capacités qu'elle veut, mais elle a une grande capacité. 1, c'est de se débarrasser des derniers résidus que les entités ont pu laisser. 2, d'effacer toutes les cicatrices qui ont pu être commises avec quand ils ont enlevé les implants. 3, augmenter ses fréquences. 4, débarrasser les dernières fréquences à basse. Les dernières émotions à basse fréquence. Un nettoyage complet. Et tu me dis ce qui se passe, s'il te plaît. Ah ben c'était ça justement. Elle est magique ta pluie, hein. Moi, je l'adore. Au moment. C'est quelque chose que tout le monde peut faire, hein. Ah, elle est belle. Elle est, tu sais, c'est un bleu argenté. Bien. Ça fait un bleu argenté. Et il y a eu de l'émotion puisque j'ai eu des émotions qui sont montées et c'était des résidus qui étaient en train de s'évacuer. Le bleu argenté, ça rappelle un petit peu la mer. Ouais. L'autre fois, je l'avais vu comme ça déjà, hein, Ouais. aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est. Et Bien. par contre, il reste le foie. Il a besoin d'être travaillé, le foie. Ok. Alors, cette pluie, une fois qu'elle a fait son travail, tu me le dis, Karine, s'il te plaît. Elle a fini. Bien. Maintenant, tu vas demander à la partie subliminale de Maryse de se concentrer sur son foie. Et Ok. d'aller, en réalité, régénérer. Le foie, c'est un des seuls organes qui peut se régénérer tout seul, quand on lui en donne la possibilité. Et bien qu'elle lui donne justement l'énergie nécessaire pour qu'il puisse se régénérer immédiatement tout seul. Elle lui donne l'énergie nécessaire et il le fait. Alors, plus que d'énergie, c'est de l'amour. Parce qu'il en a gros sur il en a gros sur la patate, le foie. Et bien qu'elle lui donne de l'amour. Qu'elle lui donne tout l'amour dont cette partie de son corps a besoin pour se ressourcer, se recharger, se renouveler. Et je vais même te dire où est-ce qu'elle va se connecter sur l'amour. C'est l'amour de cette mère perdue. Ok. Voilà, c'est cet amour-là. C'est cet amour-là, cette fréquence-là. Parfait. Tu me dis. Et genre, je vais aller même plus loin. C'est pas moi qui le fais, hein. C'est elle toute seule. Vas-y. Maintenant, je pense qu'elle a pleine autonomie, hein, sa partie subliminale. Quand elle a vu le bien que ça lui faisait et la sensation qu'elle avait de ressentir ça, en fait, elle a harmonisé complètement tout son corps et tous ses autres organes. Sa peau, ses os, tout ce qui vibre en elle avec cette fréquence-là. Bien. En plus, l'amour, c'est la fréquence la plus haute. Donc, surtout. Très bien. Mais celle-là, elle avait un goût particulier. En général, on dit toujours que l'amour d'une mère, ça a un goût de revenez-y. Donc, ça m'étonne pas qu'elle ait eu envie de repartir dans son passé pour justement retrouver cette sensation. C'est important. Après, c'est important pour sa partie subliminale, c'est important pour également pour la petite fille qu'elle a été dans cette vie-là.
Frédéric? Oui. Ah, ça, je croyais que ça avait coupé, hein. Non, non. Elle est belle, hein. Elle est belle, elle est grande, elle est unie. Hein, ça y est, toutes les parties se sont réunies. Masculin, Elle est féminin ensemble. très grande. Je suis obligée de regarder comme ça parce qu'elle est très grande. Parfait. Bien. Alors, quand tout est en place, Karine, que son C'est corps bon. subliminal est parfait, bien. Elle va pouvoir maintenant dire à ces entités qu'elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer dans cette vie, dans les vies passées, également sur différents niveaux vibratoires. Elle élimine, annule tout ce qu'elle a pu signer avec eux. C'est bon. Et qu'elle annule les éventuelles opérations que son corps physique et que son corps éthérique ont pu subir. C'est bon. Bien. Une toute petite chose, Karine. Est-ce que tu peux aller vérifier qu'au niveau du ventre, les plaques ont bien été enlevées? Il n'y a plus rien. Parfait. Ok, je sais pas pourquoi, mais les bras, le ventre, il n'y a plus rien. Bien, parfait. Une fois que maintenant qu'elle a annulé tous ces pactes, qu'elle a repris le plein pouvoir sur sa vie, elle va dire à ces entités d'emmener avec elle les implants qu'ils lui avaient mis. Mais quand ils vont prendre ces implants vont se dissoudre complètement. On ne veut pas qu'ils explosent, ils se dissouent. Ils les emmènent avec eux et ils se dissouent. C'est bon. Elle leur dit maintenant de disparaître de sa sphère énergétique, de disparaître de sa vie également terrestre, définitivement. Elle leur interdit de revenir. Bien. C'est bon. Bien. Maintenant, Karine, tu pourrais demander même à la partie subliminale de Maryse de faire un grand nettoyage dans sa sphère énergétique. Comme le nettoyage de printemps, elle nettoie tout, elle va vérifier sa sphère énergétique et elle la remet à neuf. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Bah, elle a pris, tu sais, la pluie là, avec parce que ça fait comme un voile bleu argenté, donc elle a pris ça, puis vous, tu sais, comme une fédulogie qui tourne et qui tourne. Bien, parfait. Ok. Je vais reprendre les petits points, même si on a répondu à la majeure partie des questions que Maryse nous avait posées. Quand elle nous disait tout à l'heure qu'elle ne supportait plus la télévision, le portable, les montres, qu'elle avait l'impression d'être tenue en laisse. Bah oui, hein, les interférences. Aux interférences. Hein. Bah oui. Après, on va faire autre chose. On va appeler sa fille dans sa séance. Elle dit également que la maison qu'elle loue, très souvent les personnes qui louent cette maison-là partent tout le temps. Très rarement ils restent. C'est pas là où elle vit. C'est où elle vit. C'est une maison où elle... non, c'est pas... Pardon, elle me dit que c'est pas où elle vit. Okay. Ah oui, parce que je la voyais pas au même endroit. Il y a un nettoyage à faire dans cette maison. Okay. Je vois un vortex, je vois un cours d'eau souterrain, je vois des choses. Il y a un nettoyage à faire. Un nettoyage biologique à faire. Il y a des entités. Enfin, elle est habitée cette maison. Hein. Ok. C'est peut-être pour ça que les gens ont spécialement envie d'y rester très longtemps. Par rapport à sa fille. Elle a la sensation d'être soumise, on va dire, à sa fille, de toujours faire ce qu'elle veut, d'avoir du mal un petit peu à s'imposer. Alors, deux choses. La soumission, c'était déjà à cause de l'interférence, déjà. Et puis après, j'ai envie de te dire, les enfants, ils essayent toujours, avec les parents, de s'imposer. Donc si à la base on est déjà soumis à soi-même ou à une interférence, on est dans l'incompréhension et on est sans force pour pouvoir se maintenir à la hauteur. Exact. Les enfants, c'est ça. Exact. Voilà. J'aurais envie de dire que au vu du travail qui a été fait, il y a des habitudes qui ont été mises en place. Il faut d'abord qu'elle récupère la confiance en elle, qu'elle récupère ses forces et qu'elle acquiesce
qu'elle accepte, qu'elle intègre l'évolution Bien. de ce nettoyage. Et après, elle pourra se rendre compte de son attitude, de sa présence surtout, face à sa fille, mais pas que face à sa fille, j'ai envie de dire face au monde entier. Ok. Ce qui va certainement après influencer ses relations amoureuses. Alors moi, je vois là un épanouissement total. Bien. Une libération totale. Léon dit tout ça, rien à faire. Elle va vivre les choses comme elle a envie de les vivre et c'est tant mieux. Et c'est comme on devrait tous faire. Exactement, exactement. Une libération totale. Mais la libération, elle va l'avoir à un niveau général. Je vois une explosion de sa créativité. Bien, bien, bien. Pour revenir rapidement à sa fille, elle nous parle. Après, si tu peux voir, hein, parce qu'on sait que là c'était pour Maryse. Donc, si on peut voir des petits trucs pour sa fille, ok. Sinon, on passe à autre chose. Scoliose, problème de vue, des fatigues chroniques. Alors moi, je vois une jeune fille, je sais pas quel âge elle a, mais je vois une jeune fille raide. Raide, oui, scoliose, je vois de l'interférence. Ok. Eh bien, on va faire en sorte que Maryse lui passe ces informations pour qu'elle puisse, si elle en a envie, et si elle réussit à se libérer de tout ça. Bien. Une toute petite dernière question, si tu peux avoir la réponse, elle se demandait pourquoi sa chatte s'était sauvée. On revient toujours aux animaux. Sa chatte qui s'appelle Néa. Et elle n'est plus revenue. Alors, Néa, c'est comme si elle avait eu peur de quelque chose. Néa. Ok. Tu m'entends, Frédéric? Oui, je t'entends, je t'entends Ah. très bien. C'est comme si elle avait eu peur de quelque chose, mais je la vois attrapée, je la vois. C'est les petits chats, les petites minettes, hein, parfois c'est fragile hein, quand ça part comme ça dans un monde civilisé. Hein. Ouais. Ok. Une dernière petite chose, Karine. Dans le logement où elle est actuellement, donc à Nice. Je voudrais juste avant par rapport à la chatte, Oui. c'est parce que elle a beaucoup de peine, mais c'est en dehors de la peine, c'est quelque chose auquel on se raccroche, et c'est par rapport à cet amour féminin de mère, par rapport à ce qu'on avait vu dans cette vie passée, Ok. c'est ce sentiment-là. Elle s'était quand même raccrochée à ça par le biais de cette petite chatte. D'accord. D'accord. Voilà. Ok. Donc après, des fois, on sait très bien que les animaux, quand ils partent, ne partent rarement pour rien. Mm. Donc peut-être qu'également il était temps de faire un nettoyage et de retrouver cette partie féminine et d'arrêter de se raccrocher à quelque chose d'extérieur. Une dernière petite question, Karine. Vas-y, vas-y. Maryse nous dit que dans l'habitation où elle est en ce moment à Nice, elle a souvent, elle se sent pas bien. Elle a des sensations bizarres. Ah oui, oui, hein. Oui. Ah oui, oui, je confirme, oui. Oui, il y a une espèce de... Bah, on va faire un nettoyage. Ouais, ok, parfait. Bah, de toute façon, c'est Maryse qui va le faire, son nettoyage. Oui, oui, mais enfin, bon, il y a, quand on est propre et qu'on est lumineux, mais qu'on est dans un environnement qui est chargé, on ne peut que être pollué Tout à à fait. terme. Exact, tout à fait. Donc, il faut nettoyer. Si on se nettoie soi, il faut nettoyer son lieu de vie également. Exact, exact. Et vice-versa. Donc, tu vas dire à Maryse, à sa partie subliminale, qu'elle installe où elle veut, dans son habitation, à elle, à Nice, un puits de lumière. J'aurais envie de dire que le quartier où elle habite, alors je ne sais pas où est-ce qu'elle habite, mais le quartier même, comme si dans les fondations, il y avait des mémoires, un vécu lourd. Alors, c'est ce que je ressens parce que
quand je regarde là, tu m'entends, Frédéric? Oui, je t'entends, je t'entends. Ah, ok. Quand je regarde, je vois les murs, mais les murs, tu sais, ça, je vois, ça me descend, ça descend jusque dans les sourcils. Il y a un truc pas chouette. Là où elle est assise, dans un coin, je vois un truc lourd, un truc pesant, une masse. Ok, ok. Alors, au niveau énergétique, elle va pouvoir agir. Créer ce puits de lumière. Ah, le puits de lumière, il est créé. Bien, mais qui envahit sa maison et également son quartier et en profondeur. Que les fréquences de ce puits de lumière soient des fréquences qui puissent permettre aux désincarnés, s'il y en a, de s'en aller et de créer leur propre lieu en ouvrant un portail dimensionnel. On se débarrasse de tout ce qui était présent. Alors, par sécurité, parce que j'ai de l'info, hein, donc par sécurité, en fait, pour pouvoir faire un travail comme ça, parce que je vois un grand fossé. Mais quand on dit un fossé, c'est pas un fossé de route, hein, c'est un trou. C'est un trou énorme. Et qui est dans le coin où habite Maryse. Ok. Et donc en fait le puits de lumière, si on le met à l'extérieur de ce trou-là, Ouais. ça va permettre en fait qu'il se rebouche petit à petit. Ok. Eh bien, qu'elle le fasse alors. Parfait. Parce qu'en le mettant dessus, en le mettant dessus, ce puits de lumière, c'est comme si tu sais, tu puises, mais c'est sans fin. C'est sans fin. Oui, tu vas juste alimenter le trou et c'est tout. C'est ça. Alors, qu'elle le fasse. J'aurais envie de dire autre chose, il va falloir qu'elle accepte de se débarrasser, de laisser de vieux objets, de vieux souvenirs également. Je vois des choses, des souvenirs, des choses physiques, des souvenirs, peut-être des choses qu'il va falloir un nettoyage aussi de ce côté-là. Ok. Ok. Ça alourdit le lieu D'accord. et ça continuera. Oui. Après, je crois que Maryse avait l'intention également de quitter cette maison, si j'ai bien compris ce qu'elle avait dit tout à l'heure. J'ai envie de dire que quitter un lieu, mais en emportant tout avec soi, Ça vaut pas. Ok. Elle va continuer à ramener avec elle de toute façon les c'est choses ça. négatives du passé. Donc, C'est dans comme un quand premier temps, on nettoie Ah. et après on peut partir. C'est ça. C'est comme quand tu dis je veux déménager et puis parce que tu veux faire les choses ailleurs. Ouais. Hein, Ouais. tu sais de quoi je parle. Je sais d'où tu parles. Voilà. On se concentre sur ce qu'on a à portée de main, sur ce que l'on doit nettoyer et après on part. Donc, ouais, tout à fait, Maryse. Donc, premier nettoyage de la maison. Et elle va même pouvoir faire la même chose dans l'habitation qu'elle loue. C'est des choses qu'elle peut faire, que sa partie subliminale peut faire en même temps, maintenant. Tu me dis ce que tu vois, s'il te plaît. Après, c'est un travail qui peut se faire, qu'on peut laisser se faire tranquillement. Hein. Moi, dans l'autre maison, je vois quelque chose de plus lourd, Frédéric. Ok. Ok. Alors, on va faire quelque chose, Karine. Sa partie subliminale est capable de le faire quand elle sera prête. Elle pourra se connecter à sa maison et la nettoyer. Si jamais il y a besoin d'une autre intervention, elle le saura. Parce que Je dans suis la pas séance, on a du mal, on peut pas tout faire. Hein. C'est pour ça que je te dis ça. Ouais, on peut pas tout faire. Ce qui est important maintenant, c'est son habitation à elle, c'est le plus important, et qu'on appelle sa fille, enfin qu'elle appelle sa fille dans sa sphère énergétique. Ok. Qu'elle l'identifie, qu'elle la reconnaisse. Ok. Et qu'elle lui passe toutes les informations. Tout à l'heure, tu parlais de rigidité, mais je pense que c'est une petite rigidité qu'elle a dû copier à sa mère. Donc, elle lui passe les informations également pour apprendre à être souple.
c'est fait, tu me dis, Karine. C'est bon. Bien. Comment est-ce que sa fille a réagi? Bah, il y avait déjà de la formation qui était passée tout à l'heure. Quand on a donc c'est un complément là. Parfait. Parfait. Alors maintenant, elle peut demander à sa fille de repartir. Et nous, on va continuer notre travail. Dis-moi. Euh, Comme tout à l'heure, il y avait déjà eu de l'information qui était passée. Mhm. L'attitude, enfin, physiologiquement, elle était déjà un petit peu différente. Ok. Et avec l'information qui a été terminée, enfin, j'aurais pu parler français, hein, qui a fini de se transmettre maintenant, Ok. j'ai entendu un pardon. C'est comme si sa fille allait lui demander pardon, ou enfin une discussion entre mère et fille, comme si elle allait avoir une discussion et voilà, Elles vont on pose à éclaircir les plat les choses. choses. C'est ça. Bien. Parfait. Ok. Maintenant, avec ces nouvelles conditions, Karine, tu Mhm. demandes à Maryse d'ouvrir un portail dimensionnel et de se projeter dans son avenir, même si déjà on a eu quelques aperçus. Comment est-ce qu'elle se voit avec ces nouvelles conditions? Grande. Bien. Dans son travail, dans sa vie amoureuse, ça on le sait déjà. Elle se voit belle. Parfait. Elle se voit libre. Ok. Je la vois au milieu de champs de fleurs ou de lavande, ou de fleurs, plus que de lavande, de fleurs. Champs de fleurs et parce que je vois des montagnes, un peu comme Grasse, tu sais, Oui. où tu as plein de champs de fleurs et je la vois respirer en fait l'air autour d'elle et vivre chaque particule d'odeur qu'elle intègre. Bien. Très Voilà. Elle va vivre son art intérieurement et extérieurement. bien. En ce qui concerne au matin, quand elle se réveillait, cette sensation de découragement face à ces journées, avec ces nouvelles conditions? Alors avec les nouvelles conditions, le changement de lieu, de toute façon, ce sera bien. Même Mhm. si on a fait un nettoyage, j'ai envie de dire que pour pouvoir libérer complètement le lieu, il faudra faire une session complète pour faire tout ce qu'il y a à faire. Mhm. Parce que c'est lourd. L'endroit, c'est pas que l'appartement, c'est C'est tout ce qu'il y a tout le autour, quartier, cette c'est ça. profondeur. C'est ça. C'est Un ça. peu comme on avait fait avec Dusan. Ah oui, oui, puis j'ai envie de te dire que c'est plus conséquent encore. Ok, bien. Alors, maintenant qu'elle a vu et qu'elle s'est projetée dans son avenir, est-ce que ces nouvelles conditions lui conviennent ou est-ce qu'elle veut revenir comme avant? Elle est heureuse. Ok, bien. Elle est heureuse. Je voulais juste préciser quelque Oui, chose, puisque je me souviens que tu disais que dans la session, à un moment donné, elle avait les bras en l'air par rapport à l'aîné pour ressentir oui, les tout à choses. fait. Mais je ne la vois pas en communication comme ça. Tu vois, ce sera à travers son art. Elle va concentrer son énergie à travers son art. Bien, bien. Qui est beaucoup plus... Logique pour elle, ouais, compatible pour elle. tout à fait, tout à fait. Parfait. Ok. Maintenant qu'elle referme son portail, et tu vas demander à sa partie subliminale, s'il te plaît, Karine, si elle a quelque chose à dire à sa partie physique. Elle dit vivre à l'unisson, c'est notre leitmotiv. Il était temps. Il était temps. C'est bien. Ça veut dire que les parties se retrouvent. Ok. Autre chose? Bon. Bien. Vis ta vie, vis ta vie, vis ta vie, vis ta vie. Ok. Ne Alors, pense pas aux autres, vis ta vie. parfait. Tu vas demander maintenant à la partie subliminale de Maryse si elle veut rentrer directement dans son corps ou si elle veut ouvrir un portail, visiter, voyager un peu. C'est elle qui décide. Alors en tant qu'artiste, elle va faire les deux. Ok, parfait. Elle a la capacité qu'elle en profite. Et quand elle sera partie, tu me le dis, Karine. C'est fait, c'est fait. Bien, Fait. maintenant, c'est à nous de revenir. Enfin, à toi. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu dans le présent en 2018, heureuse, joyeuse, pleine de vitalité, de force, de volonté. Et tu sentiras
ton corps, ton habitation, encore beaucoup plus protégée qu'avant. Tu te déconnectes de tout, de tous, des images, des sensations, de tout ce que tu as perçu et vécu dans cette session. Tu t'en déconnectes complètement, comme si tu prenais une pince, un ciseau et tu coupes tout ce qui t'a lié à cette séance. Maintenant. Et tu sens toutes tes cellules se ressourcer, elles retrouvent leur liberté. Elles sont joyeuses. Tes cellules peuvent acquérir encore plus de force qu'elles ne l'ont jamais eu. 2. Tu sens ta énergie envahir tout ton corps, de la force, de la puissance, de la joie, la volonté d'aller jusqu'au bout de tous tes projets. Encore plus de volonté qu'avant. Profondément bien, toutes les défenses sont encore beaucoup plus fortes qu'avant, mais surtout ton énergie vitale est à un niveau optimal. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux et te sentir bien. Coucou. Je descends toujours, hein. C'est les paliers au fur et à mesure. Quand tu t'enfonces en hypnose. Oh là là. Alors Maryse, tu peux remettre le micro. Voilà, ça y est. Si tu as des choses à nous dire, si tu as eu des sensations, j'ai vu qu'il y en a eu, s'il y a des choses qui t'ont parlé, etc. Bah oui, beaucoup de sensations. Donc l'impression d'être une bouteille de champagne avec des tas d'énergie qui parcourent le corps. Des fois, j'avais carrément le corps qui bougeait au moment où Arche est apparu, j'ai bougé. Des points de détail auxquels je n'avais pas pensé. Par exemple, effectivement, j'ai un petit peu au genou, mais j'en ai pas parlé. Un petit peu, ça me fait mal quand je monte les escaliers. Je suis un peu au niveau. C'est vrai, hein, des tas de petits détails qui m'ont parlé. Oui, pour moi, ça a été très vivant, c'est-à-dire j'ai vraiment vécu à tel point que j'ai été envahie par l'énergie, quoi. Il a fallu calmer tout ça. Hein. J'étais prise par l'énergie, ouais. J'avais les mains qui montaient, j'étais comme gonflée d'énergie, etc. J'en ai pas parlé de ça, mais au niveau des ovaires, je l'ai pas dit parce que c'est pas grave ici, mais j'ai un fibrome. Voilà. En fait. Karine, tu as dit des choses dont je n'avais pas parlé. Ce que tu disais, renvoyer à le foie. Oui, j'avais le foie souvent très lourd, mais j'en ai pas parlé. Enfin voilà. Donc oui, ça m'a beaucoup parlé. Ben super, hein, je ne savais pas que j'avais tout ça, mais je le ressentais. Je ressentais, ah oui, quand souvent on me disait au niveau du travail, on m'a fait comprendre que j'étais un petit peu perchée, quoi, que je comprenais pas tout, que je m'adapte. Et forcément, j'avais l'impression d'être toujours un petit peu, de pas être vraiment dans l'action, de pas vraiment être dans les informations, d'être toujours à côté, de devoir faire un travail de rassemblage des informations, oui, m'épuiser là-dedans. C'est vrai, hein, c'est fou, quoi. C'est un gros travail, merci beaucoup. Et puis cette histoire qu'il faut alors, oui, cet aspect-là dont j'ai pas parlé, mais qui existe. Je me présentais aux autres de façon assez... pas violente, mais un peu agressive, limite, pour pas qu'on m'embête. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Masculine. Un peu masculine, un peu, ouais, voilà, comme ça, on me casse pas les pieds. Cette histoire d'amour, de mère, etc., bon, on a été jusqu'au bout, en profondeur, mais oui, une forme de, ouais, la notion de faiblesse, tout ça, ça me parle, voilà, bon, j'ai baigné ça me parlait beaucoup, 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 et ça donne des raisons, ça rend cohérent les choses pour moi, parce que c'était compliqué, voilà. Merci beaucoup, beaucoup, vous avez un très, très gros travail, formidable, merci. Sinon, merci à toi, ouais. Après, je voudrais vous parler après, quoi, parce que là, pour la maison, il y a un souci, quoi. On va voir ça après. Karine, tu as des choses à ajouter?
Non, je crois que j'en ai assez dit. Chose importante, donc, Maryse, de bien garder ton niveau vibratoire toujours à un bon niveau, dans la joie. dans Alors, la j'ai une sérénité. question. Finalement, j'ai été désimplanté, désinterféré, etc. Mais comment faire perdurer les choses? Comment maintenir Alors, cet état-là? Je vais t'envoyer un document qui explique tout ça, mais également je peux te le dire. C'est tout simple. On peut avoir des moments de blues, on a le droit Oui, d'avoir des moments où on se sent un petit peu triste. Il y a des fois il faut savoir que même si on a fait un nettoyage, il y a des mécanismes qui sont encore là et qui vont s'enlever petit à petit. Hein. C'est comme quand on a eu une douleur pendant des années et puis du jour au oui, lendemain la oui. douleur elle disparaît et puis on se demande comment ça se fait. Donc de temps en temps on va se focaliser sur la douleur puis on va la sentir même si elle n'est plus là. Oui, oui, Donc oui. il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Et bien pour éviter tout ça, c'est tout simple. Repense à une situation qui t'a plu, un événement qui t'a rendu heureuse. Tu te projettes dans cet événement et tu sens tout ce que tu as ressenti à ce moment-là, les émotions, tout ce qui t'a fait plaisir, et tu gardes ça à l'intérieur de toi. Ou alors, par exemple, mon truc à moi, c'est la musique. Je vais mettre de la musique qui me plaît, qui va me faire plaisir, qui va me rappeler de bons souvenirs, etc. Et bien, tout ça, c'est des manières de continuer à garder nos vibrations élevées. C'est important. C'est un cadeau que la vie t'offre. Il faut toujours avoir, comme je dis à chaque fois, les bras ouverts. Si tu as les bras croisés, eh bien, les cadeaux ils tombent par terre. Donc il faut ouvrir les bras pour les recevoir. Est-ce que je peux demander, par exemple, comme vous l'avez fait en session, de demander à ma partie subliminale d'élever, de multiplier par 100 mon taux vibratoire? Est-ce que je peux faire ça aussi? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est plus rationnel, mais au moins. Ouais, mais le principal c'est que ça te parle. Le principal c'est que ce soit Ouais, quelque chose qui te parle. d'accord. Mais tu peux le faire quand tu en as envie. D'accord. Je C'est voudrais, important. je voudrais préciser un truc. Tu sais, on avait fait un témoignage avec Françoise qui, elle, utilisait le puits de lumière. Elle disait à sa partie subliminale de faire ce qu'il y avait à faire. Elle ne sait pas faire, mais que sa partie subliminale sait faire. Donc toi, tu Exact. peux faire pareil. Ah, d'accord. Je dis à ma partie subliminale, tu sais ce que tu dois faire. C'est ça. Voilà. D'accord. Avec la D'accord. pluie que Frédéric a raconté, a fait, c'est pareil. T'as pas partie J'ai subliminale. ressenti la pluie là. Elle peut le faire aussi. J'ai ressenti la pluie là. Juste là, hein, pas ailleurs. Donc c'est quelque chose que tu peux tout simplement. D'accord. Tu redemandes à ta partie subliminale de le refaire. D'accord. De recréer cette pluie ou de recréer ce puits de lumière. Et puis elle, avec ça, elle sait ce qu'elle doit faire. Exact, Karine, t'as raison. D'accord. C'est important, tout à fait. Dernière petite chose, Maryse, est-ce que tu veux que cette vidéo, ta session, soit publiée? Oui, en flouté, Ok, s'il vous plaît. parfait. Merci. Bien. Donc je vais interrompre là maintenant l'enregistrement. Tu restes avec nous? Après, on parle. Voilà. Exact. Merci beaucoup. Au revoir Karine. Au Merci revoir à Maryse. vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Karine.